Nous sommes en 1942 en Palestine. Entre le froid, la famine et les nouvelles glaçantes qui parviennent d'Europe, l'ancien Yishuv, c'est le nom qu'on donnait aux habitants d'Eretz Israël à l'époque, est mal en point. Très mal en point même. Et comme si cela ne suffisait pas, on apprend que la pieuvre nazie, non contente d'avoir pétrifié le vieux continent, menace désormais d'infiltrer ses tentacules jusqu'en Afrique du Nord, puis de là au Moyen-Orient. Appelé Afrika Korps, le détachement de la Wehrmacht, armée allemande, chargé de cette sinistre tâche, est dirigé par un homme dont la mégalomanie n'a de pareil que son génie militaire. C'est lui qui assure la direction de la célèbre école de guerre allemande, Wiener Neustadt. C'est lui qui rédige un manuel d'instruction tactique à l'intention de la jeunesse hitlérienne assoiffée de combat. C'est lui qui donne l'assaut aux troupes françaises et enfonce la ligne Maginot, que l'on disait infranchissable. C'est lui encore qui repousse des troupes britanniques fraîchement débarquées en Égypte. Autant de succès militaires qui lui valent le surnom de renard du désert. Cet homme s'appelle Erwin Rommel et il nourrit des rêves grandioses. Il compte conquérir Alexandrie, le Caire, pour ensuite se diriger jusqu'au Caucase en vue de prendre les soviétiques à revers. Mais avant de tailler en pièces l'armée rouge, il compte s'offrir un petit détour de rien du tout, qui le mènera en Palestine, cette petite bande de terre a priori insignifiante, mais qui s'avère être le berceau d'un peuple que son mentor, le Führer, a juré de rayer de la surface de la terre, les Juifs. Alors, dans l'ancien Yishuv, on tremble devant cette menace. Mais il y a un homme qui ne tremble pas, et il a une bonne raison de ne pas le faire, parce qu'à ses yeux, Erwin Rommel ne détient pas le monopole des rêves, ni d'ailleurs celui de l'ambition. Cet homme s'appelle Rav Yosef Shlomo Kahelman, et tout comme Erwin Rommel, il nourrit des rêves grandioses. Mais la ressemblance s'arrête là, parce que lui, il ne rêve pas de détruire. Il rêve de construire, de rebâtir le gigantesque univers de Torah écrasé sous la botte nazie au même moment en Europe. Parce que lui, il ne rêve pas de semer la haine, la terreur et la persécution. Il rêve de cultiver des générations et des générations de jeunes hommes et de jeunes femmes épris de Torah et de vie, d'amour et de bonté, de justice et de miséricorde, de bénédiction et de paix. Alors le jour même où la nouvelle de l'invasion imminente des Afrika Korps en Terre Sainte lui parvient, ce visionnaire ourdit son propre plan de bataille. Bien que souffrant d'un grave problème de santé, il entre en action avec la hardiesse d'un général de guerre. Il appelle l'un de ses proches disciples, un jeune étudiant, et lui transmet 3 missions d'une importance capitale. Premièrement, informe le Rav Shmuel Rozovski que je souhaite le voir devenir le Rosh Yeshiva de la nouvelle Yeshiva de Ponovitz en Eretz Israël. Deuxièmement, il y a un certain homme fortuné qui s'est proposé de financer la construction du futur bâtiment de la Yeshiva. Demande-lui d'avancer telle somme de l'argent et assure-lui que je le rembourserai par la suite. Et troisièmement, voici une liste contenant les noms de 10 Bachurim auxquels j'ai déjà parlé de notre future institution. Va les trouver et informe-les que notre établissement ouvrira ses portes dès après-demain. Sentant l'urgence dans la voix de son maître, le jeune homme s'empresse de transmettre ses différents messages aux personnes concernées. Quelques jours plus tard, la nouvelle yeshiva de Ponovitch est en fonction. Le Rav Shmuel Rozovski a donné son accord. Les Bachurim ont ouvert leur Gemara et les architectes s'affairent à dessiner les plans du futur bâtiment qui s'élèvera sur une colline aride de Bnei Brak et qui deviendra l'une des plus grandes yeshivas du monde entier. Quant à l'autre visionnaire de notre récit, il n'aura jamais l'occasion de voir ses rêves rejoindre la réalité. Pris entre le marteau et l'enclume suite au débarquement anglo-américain du 8 novembre 1942, il est bien obligé de se replier suite à la sanglante offensive britannique du 23 octobre 1942.
Et cette cuisante défaite lors de la seconde bataille d'El Alamein en Égypte sonnera le glas de sa glorieuse carrière militaire. Le 11 mars 1943, Hitler lui remet en grande pompe sa croix de chevalier de la Croix de Fer pour le remercier de ses bons et loyaux services pour la machine de guerre allemande. Mais en même temps, il en profite pour le remercier tout court. Ça y est, hors Normandie, il lui retire le haut commandement des Afrikakorps. Après tout, le Führer déteste les perdants. Et pour terminer cette histoire en beauté, laissons la parole au Rav Yosef Kahanman. Andere schlufen en holomen, überich holom in schlufen. Certaines personnes dorment tes rêves, tandis que moi, je rêve sans dormir. Une citation qui ne saurait mieux résumer la vie et la vision du légendaire Rav de Poniovitch. Elle est belle cette histoire. Très bien. Hein? Très jolie. Elle est extra, non? Vraiment. Qu'est-ce que tu crois Hein? sur mon histoire? C'est pas vrai? Non, c'est quoi? Qu'est-ce que tu comprends? Hein? Je comprends que celui qui étudie, celui qui fait la truc, ça éloigne tout le mal, ça éloigne tout, ça dépasse tout ce que les gens peuvent vouloir détruire ou contre. C'est pas. Il n'y a que ça qui sauve. C'est vrai ou c'est pas vrai? Très bien. Oui, si tu veux encore.